Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, une autre revue de couteau. Celui-ci, un couteau qui est presque parfait pour le EDC, très petit, très facile à tenir en poche. C'est un couteau d'une marque qu'on ne voit pas très souvent ici. On en avait apparaître en Chine, donc c'est une de ces sous-marques là, qui apparaît de temps en temps. Je ne sais pas c'est qui l'a fait originalement, mais on a une belle qualité de couteau qu'on va réviser juste après ceci. Comme vous avez pu voir dans l'intro, le Archer Lance. Okay, c'est un nom qui est difficile, on ne sait pas d'où il vient non plus. C'est pas le nom du fabricant parce que c'est plus un couteau générique. Archer Lance HSM 005, le numéro de modèle. Tout ce qu'il y a écrit dessus, c'est son type d'acier. Je sais pas s'il va paraître. Oh boy. Je le vois qui est là. Ouais, on doit le voir ici. Là. Ouais, 9 CR18 MOV. Difficile à trouver cet acier-là dans les apps là, sur le téléphone ou sur l'ordinateur où ils disent autre chose que c'est du 440B qui est supposé être vraiment un cheap stainless steel. La qualité de l'edge dessus, du tranchant dessus est trop bonne pour que ce soit juste ça. Sinon, le trempage est vraiment excellent. Les Chinois ont vraiment augmenté leur game au niveau du trempage des lames, puis des qualités des fils de coupe. Donc, vraiment un produit qui est de bonne qualité. Probablement que ce couteau-là est commercialisé dans beaucoup de marques. Il y a probablement une marque plus prestigieuse qui a ce couteau-là, puis ils l'ont sorti sous Archer Lance. C'est pour ça qu'il n'y a aucun marquage sur la lame là, pour nous dire de quelle compagnie ils viennent. On pourrait probablement penser que des Rike de ce monde ou d'autres compagnies qui ont des couteaux similaires là, ont maintenant une copie sur le marché de leur couteau. C'est un frame lock. Un des défauts qui venait avec, c'est que les deux boulons n'étaient pas du même côté. Un était inversé avec l'autre. Okay, celui-là n'a pas le choix d'être ici parce qu'il tient aussi le pocket clip si vous êtes capable de le démancher vu qu'il est intégré. Et puis, puis Jake, quand il l'a démanché, quand ils l'ont remonté dans le bon sens. Donc, ça lui donne une esthétique de plus. Comme je disais, aucun marquage, une pointe harpon. Okay? Vraiment intéressant, c'est ce qui m'a attiré le plus là, quand j'ai décidé d'acheter ce couteau-là parce qu'il avait une pointe de type harpon. Vraiment, ça donne un petit look. Et puis, c'est un couteau qui est très facile à mettre en poche. Okay? À peu près 4 pouces et demi de long. Fait bien dans la main, okay? Un petit peu thin, là, un petit peu petit si vous essayez de vraiment vous accrocher après. L'objectif est en plus un EDC, donc un couteau d'utilisation de tous les jours. Okay? Donc, dépendant comment vous le prenez, il est un peu mince en épaisseur. Là. Il est moins d'un demi-pouce d'épais, surtout dans la partie étroite ici, qui était plus petit encore. Donc, vraiment, un beau petit couteau pour le DC, là, pour le port tous les jours dans la poche. Peu importe le vêtement que vous avez, il ne marquera pas. Et puis, il va être fun là, à utiliser parce que la pointe est vraiment coupante, puis vraiment pointue, qu'on pourrait dire. La pointe est pointue, évidemment. Mais vraiment, à cause du wedge sur le dessus, puis du drop point là, que ça donne, vraiment, ça donne un couteau qui est très utile là, pour l'usage de tous les jours, de faire des boîtes, ouvrir des enveloppes, les choses comme ça. Là. Des petites choses qu'on fait avec nos couteaux à tous les jours. Voilà. Une petite revue courte sur ce couteau-là, puisque Jake en a déjà fait une, mais aussi parce que c'est un achat que j'ai de seconde main, donc c'est pas direct de la factory. Gearbest, on a toujours de la difficulté avec Gearbest, donc on ne peut pas commander, là, et puis Gearbest est une des meilleures sources pour le couteau. En Chine, malheureusement, CBSA, en ayant joué à sa game de on laisse passer rien, tout est illégal,
ont retourné tellement de commandes que probablement que ça nous a coûté le fournisseur, ce qui fait qu'on va essayer de voir autour si on est capable d'avoir autre chose. Sinon, on va commander au travers de fournisseurs canadiens qui importent déjà les mêmes patentes, mais excusez, qui importent le même produit, puis qui nous le revendent 2 fois, 3 fois le prix. Mais on verra bien. Donc, voilà, une petite revue très rapide de ce couteau-là, excusez. Si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, le pouce en l'air. Si vous pouvez donner le pouce en bas aussi, ça n'a plus d'importance au niveau de YouTube. Laissez un commentaire et on vous revoit dans la prochaine vidéo.